à l'occasion de cette Coupe du Monde, comme vous le savez sûrement, il y a une cérémonie d'ouverture avec un meneur de revue Jean Dujardin. Et c'est une cérémonie d'ouverture qui a causé beaucoup de réactions sur qu'est-ce qu'elle montrait de la France, est-ce que c'était une vision passéiste, est-ce que c'était une vision idéalisée de la France, une France qui n'avait jamais existé, une France qu'on regrette ou pas. Donc des perceptions très différentes et largement identifiables à une certaine connotation politique, on va pouvoir dire. Je pense notamment au journal Valeurs Actuelles qui avait titré une France enracinée devenue modèle de société, donc une France idéalisée. Et donc, à partir de ce constat, il y avait des sujets qui ont pu déjà être mis en avant ces dernières années sur est-ce que le rugby et le sport en général c'est de gauche ou de droite. Mais à l'IFOP, on a décidé de tenter de répondre à cette question à l'aide de tout un tas de questions qu'on a posées à plus de 3000 Français. Et un échantillon aussi important nous a permis d'isoler des amateurs de rugby, mais aussi des pratiquants de rugby, donc pratiquants actuels ou passés en équipe ou bien en amateur, ou des gens aussi qui ont pu avoir des membres de leur famille inclus, présents, membres d'équipes de rugby. On voit tout un tas de questions. On a aussi mis des questions en miroir sur le football, ce qui nous a permis aussi de comparer un petit peu, voir les différences, les subtilités dans l'appréciation, l'identification aux équipes de France nationales masculines de football et de rugby. Donc voilà, je nous rappelle une petite image de... Ah oui, le coq. Le coq. Voilà, notre ami. Ça, c'est la cérémonie d'ouverture. Alors ça, c'est le moment, voilà, c'est exactement ça. Alors je sais pas si c'est ça qui a animé le plus les débats politiques, mais ça fera un souvenir bon ou mauvais de la cérémonie d'ouverture, cet homme coq qui a l'air dans son rôle, on va dire. Voilà. Il vit l'instant. Il vit l'instant, nous aussi on l'a vécu l'instant, avec passion. Donc on a cherché à répondre à cette question, puis de façon plus... Est-ce que les rugbyman sont de gauche ou de droite, les amateurs de rugby, et aussi de façon un peu plus large, un peu une radiographie des amateurs de rugby et des pratiquants, savoir un peu comment ils se positionnent dans l'échelle sociale, leur système de valeurs, ce genre de choses. Parce que on part quand même du cliché. Voilà, moi je parlais en tant que non-rugbyman, mais pas forcément très intéressé par le rugby, à part les tout derniers matchs. Le cliché, c'est l'amateur de rugby terroir, plutôt conservateur peut-être, oui. Plutôt beau, voilà, disons. Voilà. En fait, il y a ce cliché, c'est pas le mien, c'est ce que je sens bien identifié comme le cliché. Voilà, le rugbyman beauf, donc plutôt terroir, plutôt conservateur, donc à droite, oui, tout à fait, en théorie, et c'est ce que porte la fameuse une de Valeurs Actuelles. C'est ça. Puis on a aussi cherché à sortir du cliché rugby cassoulet, voir si c'est un sport quand même qualifié assez régulièrement de bourrin, utilisons les termes, voir ce qu'il en est d'un point de vue plus sociologique, et voir un peu les caractéristiques et les traits des rugbyman, des amateurs de rugby. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet de ce qu'on a pu apprendre de cette étude. Donc, on s'est d'abord interrogé sur est-ce que le symbole qu'est le 15 de France. Donc ça peut être par une question qu'on a pu poser sur l'identification à l'équipe de France, la représentativité à l'équipe de France de rugby, et on l'a mis en miroir avec des comparaisons sur la même question posée sur le football. En fait, on se rend compte que déjà l'équipe de France de rugby, les Français la trouvent bien plus représentative, ils s'identifient bien plus dans celle de rugby que celle de football. C'est-à-dire les questions posées, c'est quoi exactement ? Alors, on a posé une question, est-ce que vous trouvez l'équipe de France de rugby représentative, et est-ce que vous vous identifiez ? Pour chacune des questions, oui, non. Et on a posé la même question par rapport au football. Représentative, identification, oui, non. Et ça nous permet de voir un peu le côté symbolique de l'équipe de France et comment on se voit dedans. Donc on voit par exemple que l'équipe de France de rugby, globalement, c'est une représentativité très élevée, on est au-delà des 70% de gens qui affirment que ça représente bien la France. Et c'est de façon, par exemple, sur les variables politiques, c'est assez homogène, gauche, droite, ce genre de... Qu'on soit à gauche ou à droite, on trouve autant que ça représente bien. C'est ça. Par contre, c'est un peu plus apprécié par des catégories socio-professionnelles supérieures, par exemple, où les gens avaient plus de diplômes, plus de revenus. Je reviendrai sur cette idée d'un sport de classe plus en détail après. Et voilà, donc le rugby, c'est assez homogène politiquement. C'est ce qui nous a le plus intéressé. Enfin, c'était le sujet central de cette note. Par contre, le football, lui, il y a de fortes disparités politiques. Par exemple, c'est considéré comme beaucoup plus représentatif, ou si on identifie beaucoup plus à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Notamment si on prend l'extrême droite qui s'identifie nettement moins que par exemple les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est l'idée d'un sport où déjà la représentation
tend à avoir une disparité entre le rugby où c'est assez homogène d'un point de vue politique. Par contre, le football, là, c'est déjà beaucoup plus disparate, c'est distribué de façon beaucoup plus inégale. D'accord, ça fait un peu écho à une actualité très très récente sur Karim Benzema. Exactement, voilà. J'y pense aussi, mais c'est vrai qu'on a une équipe de France, je fais une toute petite digression sur l'équipe de France de foot, qui cristallise des passions. Enfin, dès que quelqu'un dans l'équipe de France fait un truc, politiquement, ça agite les choses, surtout d'un côté plus que de l'autre, et tu dis que ça se retrouve fait dans la population. C'est ça, et puis il y a 2 ans, pour l'Euro de football, on avait fait une étude aussi sur, voilà, est-ce que vous êtes plus Karim Benzema ou Olivier Giroud. Et par exemple, dans le soutien à Karim Benzema, qui est un fort symbole de tous ces clivages, c'est très souvent lui qui est attaqué, aujourd'hui c'est lui qui est visé par certaines accusations. Voilà, lui il était beaucoup plus apprécié à gauche qu'à droite, voilà, sur ce genre de choses. Et Olivier Giroud c'était l'inverse, c'était vraiment deux perceptions très différentes, 2 appréciations très différentes. Ça c'est pour tout ce qui est identification. Et on voit aussi par exemple par rapport à l'équipe de France de rugby, il y a aussi une forte identification. Donc là c'est vraiment qu'ils considèrent que l'équipe de France, ils peuvent s'identifier dedans, voilà, de tout ce qui est les électeurs plus de droite, donc Valérie Pécresse, les électeurs Emmanuel Macron. En fait ça correspond un peu à ce qu'on appelle un bloc bourgeois qui s'identifie, se reconnaît beaucoup dans cette équipe de France de rugby. Et cette idée de bloc bourgeois, c'est un peu ce qu'on va tirer aussi en fil rouge au-delà du politique, c'est cette idée d'un sport de classe qui est assez apprécié et pratiqué par les gens plus dotés en capitaux, que ce soit scolaire, économique, et aussi d'un point de vue de leur profession. Voilà, les cadres par exemple s'intéressent plus au rugby, on reviendra dessus un petit peu après si on a le temps. Donc tu veux dire que par rapport au cliché que je citais tout à l'heure, qui est le rugby, truc de comment dire, on va dire de provincial, terre à terre, conservateur, plutôt bourrin, donc disons peut-être milieu ouvrier. Voilà, on va faire du cliché à fond. Allons-y, allons dans les clichés. En fait, ce que tu me dis, c'est que c'est complètement le contraire. Les gens qui s'identifient le plus, ou qui aiment le plus, ou qui a priori s'intéressent le plus au rugby, en fait, ils sont plutôt bourgeois. Tout à fait, c'est quand on demande aux Français, par exemple, s'ils s'intéressent au rugby ou s'ils le pratiquent, on se rend compte qu'en fait, ceux qui répondent le plus souvent par l'affirmative, c'est plus des gens assez dotés en capitaux, donc c'est des gens le plus souvent des catégories socio-professionnelles supérieures, c'est ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est ceux qui ont le plus haut niveau de diplôme, donc on voit des écarts, ça va parfois du simple au double. Donc ça montre à quel point les disparités sont différentes. Alors là, Jean-Philippe, il vous montre quelques graphiques que j'ai pu faire là on est sur la reconnaissance dans l'équipe de France de rugby. Donc on voit ici à gauche que 70% des Français disent que l'équipe de France de rugby est plutôt représentative de la France d'aujourd'hui, et moite-moite, t'as une moitié de la France qui s'identifie et une moitié qui s'identifie pas. C'est ça, voilà. C'est parce que vraiment cette idée d'identification, c'est ce que ça la représente vraiment eux très personnellement. Alors que la représentativité de la France est beaucoup plus globale. C'est vraiment avoir tous les métissages aussi bien culturels, économiques qui peuvent exister dans la population. Donc ça correspond plus. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur le rugby, oui, en France on a une perception d'un sport brut, un peu juste de bourrin, mais historiquement en Angleterre, là où c'était fondé, le rugby, on envoyait les jeunes de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie pour apprendre à se canaliser, utiliser leurs forces, ce genre de choses. Donc, en France, ça s'est conservé, mais c'est dans des proportions beaucoup plus importantes. En Angleterre, jusqu'à quelques années en Angleterre, tous les joueurs de l'équipe nationale étaient issus de lycées privés par exemple. Alors que ça fait que quelques années qu'il y a des jeunes des joueurs qui sont issus de classes plus modestes, on va dire. Tu veux dire que le rugby à l'origine c'est le judo des Anglais, quoi. C'est ça, voilà. Même si bon, le judo en France il est pour des raisons historiques très démocratisé en termes de sociaux. Mais... Oui, c'est ça. Et voilà. Et pour rebondir un peu sur tout à l'heure, tu parlais d'un sport du sud-ouest, le rugby cassoulet. Alors oui, j'adore cette expression. Mais moi je l'aime beaucoup. J'en perds mon latin. Alors le rugby, oui, c'est plus pratiqué, c'est plus apprécié dans le sud-ouest. Voilà, c'est le stéréotype un peu du Gers. Mais c'est aussi plus apprécié que la moyenne, par exemple, en Île-de-France. Parce que l'Île-de-France reste une terre de rugby. Il y a quand même 2 très très grands clubs, le Racing 92 et le Stade Français. Le département de Seine-Saint-Denis est maintenant des plus grands fourvoyeurs de talents de rugby à haut niveau. Et voilà, et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on a pu, à l'aide de données des fédérations des sports,
on a pu en fait regarder, on a pu créer en fait une ventilation dans nos résultats sur ce que j'ai appelé les départements rugbystiques et les non rugbystiques. Donc en fait, les rugbystiques, c'est là où 1% de la population ou plus a une licence dans un club de rugby, sachant que la moyenne en France, c'est autour de 0,5 à 0,5, 0,6. Oui, c'est pas non plus un sport populaire. Non, mais c'est ça qui est très dans la pratique. Dans la pratique, c'est très apprécié dans l'idée, mais pas dans la pratique. Enfin, nettement moins dans la pratique. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que le rugby n'est roi nulle part. Par exemple, même dans le Gers, département où la proportion de pratiquants officiels est la plus importante, 2,2-2,3% de mémoire, ben ça reste qu'il y a moins de pratiquants de rugby que de football. Donc en fait, le rugby n'est roi nulle part. Il est prince dans certains endroits, on pourrait dire, mais il n'est roi nulle part. Donc même dans le Gers, justement, département qui a fourni actuellement 4 joueurs qui étaient sur le pré pour notre dernier match contre l'Afrique du Sud, malheureusement. Voilà, il y a 4 joueurs issus du Gers, et même dans ce département, le rugby n'est pas roi. C'est le deuxième sport le plus apprécié. Donc ça montre que certes, il y a le rugby cassoulet où c'est plus prégnant là-bas, mais c'est pas pour autant dominant. D'accord. Pour autant, dans ces départements rugbystiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde la fréquentation des stades. Donc on voit que le rugby est plus présent dans la pratique, dans l'appréciation dans ces départements. Ça va être par exemple les Landes, ça va être le Gers. Mais par contre, là où la différence est vraiment très nette, c'est dans la fréquentation des stades, où là, c'est 2 fois supérieur à la moyenne. Donc par exemple, si dans les départements non rugbystiques, on est autour de 20% des gens qui ont déjà fréquenté un stade de rugby, dans les départements rugbystiques, donc Landes, Isère aussi où c'est très présent, là on est au-delà, on approche des 40%. Donc, en fait, du simple au double. Voilà, du simple au double. En fait, on analysait ça un peu comme le rugby et le stade, comme en fait un lieu de sociabilité, lieu de tradition, de culture, lieu de conservation du terroir et d'une identité locale. Les matchs du dimanche après-midi. C'est ça, voilà. Et en fait, ça reste un lieu de socialisation, de sociabilité. Et en fait, c'est un peu comme une feria où même si on n'est pas forcément fan de l'idée générale, on y va parce que c'est le côté culturel qui est préservé. Et le rugby permet dans ces départements, ces coins de France, qui restent dans le Languedoc, qui permet de conserver justement cette identité. Et beaucoup de gens y vont pour ça, donc pas forcément pour le rugby, mais c'est le côté très culturel qui est prégnant dans la fréquentation des stades. Ce qui expliquerait tous les débats qu'on a eus, j'en reviens au début de ton intervention sur la cérémonie d'ouverture, enfin, le rugby c'est pas qu'un sport. Voilà, c'est une culture, on y plaque des référents culturels. Aucun sport n'est que sport, hein. Le sport c'est un objet foncièrement politique, hein. Quand on voit aussi bien les politiques qui s'en saisissent de tout temps, là ces dernières années, voilà, François Mitterrand, premier président, allait voir une finale du top 14 au Parc des Princes à l'époque, dans les années 80, Emmanuel Macron qui va aux entraînements du 15 de France, dans les années 30 le rugby à 13, variante du rugby à 15 qui avait été interdit par le régime de Vichy. Donc le rugby c'est très politique. Nelson Mandela qui s'implique, comme on peut le voir avec Invictus dans l'équipe des Springboks dans les années 90, et aussi dans le sens inverse avec tous les rugbyman, internationaux ou non, qui sont allés dans le rugby. Je pense à Pierre Rabadan, ancien joueur du Stade français qui est maintenant adjoint à la mairie de Paris. Je pense à Jacques Chaban-Delmas, qui a été 50 ans maire de Bordeaux, Premier ministre, si je ne dis pas de bêtises, qui a été international de rugby. Donc voilà, tu vois, on en apprend tous les jours. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui entrent en politique. J'ai en tête, je pense à Yannick Josion, Maxime Médard, qui ont été récemment candidats pour des élections locales, donc c'est très présent. Le sport et politique sont très liés, mais rugby et politique le sont aussi énormément. On peut voir aussi là le fait que globalement, même dans l'immense majorité des cas, les politiciens sont des gens très dotés en capitaux, et on voit que les rugbyman le sont aussi. Donc, il y a un lien de cause à effet, ce genre de choses n'est pas anodin. Donc ça c'est... C'est-à-dire que je rebondis sur ce que tu dis là, qui comment dire, s'écarte peut-être un peu du sujet de la note, mais voilà, tu dis que les rugbyman eux-mêmes sont dotés de capitaux parce que sport de bourgeois, enfin si j'en reviens à l'origine, sport de bourgeois chez les Anglais, dans l'enquête que tu as menée, tu constates que oui, globalement sport de bourgeois aussi. Sport de classe. Bah, du coup c'est l'anti-foot. C'est au ça. Sens où le foot est en quelque sorte vendu comme l'un des derniers endroits où l'ascenseur social marche à peu près, enfin où peut fonctionner, aux grandes dames d'ailleurs de certains critiques, etc. Oui, bien sûr. Alors que le rugby, on serait dans le contraire en fait. Oui, bah, ça reste un sport quand même largement marqué par des notions de classe. Et voilà, comme je vous disais avant, par rapport aux dotations en capitaux économiques, on voit qu'il y a une très forte différence chez les pratiquants.
en fonction du revenu, par exemple. Voilà. Tu as pu isoler ceux qui font du rugby. Ouais, c'est ça. On a réussi à avoir un certain nombre de personnes qui sont qui ont vraiment pratiqué le rugby. Donc on a pris pratiquement historique ou présent, parce que sinon ça aurait fait un nombre de personnes, ça aurait été un peu fait pour pouvoir tenter de faire une analyse un peu plus soutenue. Et par exemple, sur ceux qui pratiquent ou ont pratiqué le rugby, je regarde mes notes, si on regarde ceux qui ont un diplôme supérieur au bac, c'est 26%, et ceux inférieurs, c'est 14%. Donc on voit quand même les nettes différences, quasiment le double. Donc c'est très marqué par ça. Je sais trouver ton graphique. Alors ça c'est même intérêt pour le rugby. On voit par exemple sur le graphe qui est en vert au milieu, vert et orange. Je vais l'afficher. Hop. Merde. Ah merde. Voilà, pardon. Voilà, 2023. On y est. Donc le troisième graphe en partant de la gauche, donc selon la catégorie professionnelle supérieure ou inférieure, donc ceux qui s'intéressent au rugby en général, donc l'ensemble c'est 32, et on voit la différence, 40 pour ceux qui sont en catégorie sup, 27 inférieur, et sur le revenu, voilà. Donc là, voilà, c'est ici. Et sur le revenu à droite, les plus dotés en revenu mensuel, 42, et les moins dotés, 23. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence très nette. Donc cette question, c'est l'intérêt pour le rugby. Les barres vertes, en gros, c'est les riches, et les barres orange ou rouge, c'est les pauvres. C'est ça. Si on schématise, et on voit que les barres vertes sont nettement plus élevées, oui. Donc c'est cette idée, et évidemment que le sport est politique. Combien on a vu de joueurs de l'équipe de France historiquement s'impliquer dans du politique, dans le sens gestion. Je pense à Antoine Dupont justement, qui avait fait une tribune lors de la dernière élection présidentielle. Enfin, il avait signé une tribune pour dire que voilà, il ne fallait pas laisser l'extrême droite. À la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, il avait repris une story Instagram de Jean Dujardin disant qu'il ne voulait pas être associé à cette une de valeurs marxistes. C'est très présent. Thierry Dussautoir, légende du 15 de France et du Stade Toulousain, grand capitaine, c'est aussi impliqué par des déclarations dans la politique, en affirmant ses idées. Dire qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions, ce que j'ai pu voir comme réaction, oui, ça ne nous intéresse pas, laisser la politique en dehors de ça. Mais en fait, le sport est éminemment politique. Je veux dire, le politique est dans tout, parce qu'il régule tous les aspects de la vie. Aucun aspect de la vie n'est pas régulé de près ou loin par la politique. Même la vie la plus intime est régulée en partie par la politique. L'action publique entre dans tout. Oui. Tout à fait. Alors ça, c'est cela m'émeut que tu ailles sur ce terrain. Parce que oui, c'est l'un des grands malentendus qu'on a souvent. Alors quand on bosse dans les sondages, sur les politiques, on baigne dedans et c'est partout pour nous. Et pour des raisons légitimes à mon sens, on va y revenir. Mais c'est vrai que ce soit sur le sport ou autre, on essuie souvent des critiques. Là, à la fin de notre live, je vous parlais de Disney. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire mais pourquoi vous mettez de la politique dans mon Disney ? Pourquoi ? Bon, déjà Disney le fait tout seul, pour commencer. Oui, mais le débat là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par politique. On peut voir il y a la politique politicienne ou il y a la politique du débat d'idées, par exemple. Mais la politique, au sens le plus large du terme, la politique, c'est la police, c'est la vie dans la cité. Oui, c'est la régulation de l'ensemble des interactions entre les membres de la cité. L'organisation de la vie en commun. Donc à partir du moment où la politique c'est l'organisation de la vie en commun, on voit bien que tout est relatif à l'organisation de la vie en commun, sauf si vous vivez seul dans une grotte. Et encore, si vous pouvez vivre seul dans une grotte sans vous faire, pardon pour l'actualité, mais bombarder, c'est parce qu'il y a une puissance étatique qui garantit tout ça. Donc voilà, petite digression de philosophie. Digression importante. Donc voilà, pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur l'idée de gauche-droite, par exemple, si on regarde si on compare la structure au niveau de l'auto-positionnement politique, que je ne dise pas de bêtises, on voit qu'en gros, il y a 45% des Français qui se déclarent à gauche, 60% chez les pratiquants présents au passé de rugby. Donc on voit la nette différence sur le fait que le rugby est beaucoup plus pratiqué à gauche. Par contre, dans l'identification, et ce qu'on avait pu se dire avant, et sur le fait d'apprécier le rugby, là c'est plus à droite, ou alors à un niveau plus ou moins similaire. Mais par exemple, l'identification, c'est aussi bien à droite qu'à gauche. Et l'intérêt pour le rugby, par contre, est assez élevé, par exemple, chez les proches des Républicains. C'est fou. Donc t'as genre, ceux qui aiment de loin, ils sont plus à droite que la moyenne. C'est ça. Et ceux qui font du rugby sont plus à gauche que la moyenne. Ou bien ceux qui consomment, consomment avec des guillemets, que ce soit en regardant à la télévision, ou bien régulièrement des compétitions, notamment je pense locales comme le top 14 de championnat de France de rugby, ou bien qui vont au stade. Là c'est l'tropisme à gauche qui est bien plus prégnant. Donc voilà, donc en gros ceux qui aiment de loin, ceux qui disent oh c'est génial l'équipe, là on est plus à droite. Par contre ceux qui sont
qui ferraillent, qui vont au charbon, qui regardent, qui vont au stade et qui pratiquent. Alors en plus, là, on est vraiment sur une population beaucoup plus marquée à gauche. Et on ne peut pas nier, évidemment, le fait régional qui joue là-dedans, où dans ces fameux départements rugbystiques, nombreux sont marqués par une forte imprégnation à gauche historique. Je pense au Land, par exemple. Le sud-ouest, globalement. D'accord. Donc en fait, il y a de la manière dont je le comprends, c'est que d'un côté, tu as les valeurs, en gros le décorum, la carcasse, le décor du rugby, ça plaît beaucoup à droite. Ouais. Et on rejoint cette idée véhiculée un peu par la cérémonie d'ouverture et par les publications d'après de France fantasmée, France éternelle, le clocher du village, les balles populaires. Et de l'autre côté, chez les pratiquants du rugby qui sont semble-t-il plus à gauche, parce qu'ils sont plus bourgeois. Plus dotés en plus CSP+, plus urbains, qui sont des populations... Plus terre du sud-ouest, voilà, ce genre de choses. D'accord. Donc en fait, la question de départ, qui est ce que le rugby c'est de gauche ou de droite? C'est quoi la réponse en fait? Ah bah ça dépend sur quoi exactement on pose la question. Bon, c'est comme tout, il faut être un minimum nuancé, mais si on devait simplifier, c'est les amateurs sont plus à droite, les pratiquants sont plus à gauche. Et ça reste avant tout un sport de classe, dans le sens où il est beaucoup plus pratiqué, apprécié par des gens avec un statut professionnel élevé, par des gens avec plus de revenus, par des gens plus diplômés. Donc, ce genre de choses nous montre que c'est plus un sport de classe qu'il n'est politique, mais il reste politique dans la dichotomie entre appréciation, identification, contre pratique et consommation intense, on va dire. Et ce qui va les rejoindre tous les deux, c'est que je caricature. La réalité, mais les gens de droite qui aiment le rugby de loin et les gens de gauche qui aiment le faire, ils ont pour point commun d'être bourgeois. C'est un peu ça, oui. C'est un peu les éléments structurants. Magnifique. Ouais. Donc on est loin du rugby cassoulet en fait. On est loin du rugby cassoulet, même s'il reste un petit peu de saucisse et de haricots. Bon. Et ben on va conclure là-dessus. Concluons là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup Thomas. Merci Jean-Philippe. Pour ces précieux enseignements sur le rugby. Donc voilà, la réponse, le rugby est-il de gauche ou de droite en même temps ou ça dépend. C'est un peu ça, c'est un peu avec cette réponse qu'on se retrouve. Où est-ce qu'on peut trouver les enseignements de ton enquête? Alors on peut la trouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès, ça a été publié la semaine dernière, et également sur le site du Figaro, qui a repris en partie cette note dans leur journal d'hier. Vous pouvez la retrouver aisément sur leur site. Même au format papier. Même au format papier. D'accord. Une pleine page.